Bonjour à tous, aujourd'hui je vais reprendre avec vous la façon dont on peut calculer les rendements dans une synthèse. Alors voici l'exercice. Vous voulez synthétiser l'éthanoate de menthyle qui est présent dans l'huile essentielle de menthe et on vous donne les deux réactifs. Ce sera un acide carboxylique, ici l'acide éthanoïque, et le menthol. Alors le protocole, on ne va pas tout relire, mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai surligné, à savoir les quantités de réactifs, donc 15,6 g de menthol et 11,0 ml d'acide éthanoïque pur. Et enfin, vous pouvez repérer également à la fin la masse d'éthanoate de menthyle que vous récupérez, à savoir 12 g. Dans tous les exercices, avant de commencer une quelconque question, il faut regarder ce qu'on vous donne comme information. Donc là, on vous donne les masses molaires et on vous donne la masse volumique. Ça veut dire qu'avec une masse volumique, vous allez pouvoir, à partir d'un volume de liquide pur, trouver la masse de ce liquide. Vous avez également la formule semi-développée de l'éthanoate de menthyle, qui sera donc notre produit. Voici la première question. En supposant que la réaction est totale, identifiez le réactif introduit en excès. Alors le réactif introduit en excès, c'est celui qui est introduit en trop grande quantité par rapport à l'autre. Donc là, il faut faire un bilan de matière. Donc le bilan de matière, il vous faut l'équation de la réaction et il vous faut effectuer un tableau de proportionnalité. Donc là, le ratio pour les réactifs, c'est 1 pour 1. Donc finalement, les 1 viennent des nombres stoichiométriques, je vous le rappelle. Donc vous pouvez avoir un lien entre les quantités de matière, qui sera une égalité entre la menthone et l'acide carboxylique. Et vous devez vérifier si vous avez cette égalité. Alors on vérifie, on calcule les quantités de matière de menthone, on calcule la quantité de matière d'acide éthanoïque, et on remarque qu'on n'a pas égalité. Et donc, comme la quantité de matière d'acide éthanoïque est plus importante que celle de la menthone, le réactif en excès est l'acide éthanoïque. Et donc la menthone sera le réactif limitant. On vous demande ensuite de déterminer la masse de l'éthanoate de menthyle possiblement récupérable. Là, ça sous-entend la masse maximale que vous pouvez espérer obtenir. Donc, il faut faire un tableau d'avancement dans lequel vous mettez à l'état initial les quantités de matière que vous avez mis en réactif, donc 0, 100 mol de menthone et 0,190 mol d'acide éthanoïque. Et puis, vous savez que la menthone est le réactif limitant, donc à l'état final, sa quantité est égale à 0. Ce qui vous permet d'accéder à l'avancement maximal, qui est donc égal ici à 0,100 mol. Et donc à l'état final, vous pouvez espérer récupérer au maximum une quantité d'ester qui est égale à X max et donc égale à 0,100 mol. Puisque, je vous le rappelle, la quantité d'ester, elle apparaît à l'état final comme étant égale à X max, l'avancement maximal. Ensuite, on vous demande de déterminer le rendement de la synthèse de l'éthanoate de menthyle en expliquant la démarche. Vous devez vous rappeler que vous venez de calculer la quantité d'ester théorique, c'est-à-dire la quantité que vous pouviez espérer récupérer dans les meilleures conditions. En réalité, vous avez uniquement obtenu 12 g d'ester. Donc cela correspond à une quantité de matière que vous pouvez calculer, c'est la masse M' sur la masse molaire de l'ester. Vous trouvez 0,061 mol. N'oubliez pas que la masse molaire de l'ester, elle est donnée dans le tableau. Et ensuite, vous pouvez calculer le rendement, qui est le rapport entre la quantité de matière réellement obtenue sur la quantité de matière théorique. Et vous trouvez 61%. Deuxième exercice, on vous propose de calculer le rendement d'une synthèse dans lequel l'équation est une oxydation. Donc, on démarre avec un réactif, le menthol, avec 15,6 g, et on mélange avec un volume V2 égale 100 ml d'une solution de permanganate de potassium.
On vous donne la concentration molaire. Et on vous demande de trouver le réactif limitant et de le justifier. Alors, vous devez utiliser l'équation de réaction et vous avez les réactifs qui réagissent dans un ratio de 5:2. Donc, vous avez un lien entre les quantités de matière initiale que vous introduisez et vous devez vérifier si 5 fois la quantité de matière de permanganate, donc N2, est égale à 2 fois la quantité de matière de menthol, que j'ai appelé N1. Ou si vous préférez, c'est équivalent, vous devez vérifier si N2 sur 2 est égal à N1 sur 5. Donc on va le vérifier. Donc on calcule N1 sur 5 et nous trouvons 20 millimoles. Donc je vous rappelle, ça c'est le menthol. Et N2 sur 2 correspond à 40 millimoles. Donc, comme nous n'avons pas l'égalité, ça veut dire qu'un des deux réactifs est introduit en excès, et comme N2 sur 2 est plus grand que N1 sur 5, eh bien, c'est le menthol qui est le réactif limitant, puisque N1 sur 5 est plus petit que N2 sur 2. Ensuite, on vous demande quelle quantité de matière théorique maximale de menthol vous pouvez espérer obtenir. Il existe 2 méthodes pour arriver à ce résultat. La première consiste à utiliser le tableau d'avancement. Vous construisez votre tableau d'avancement, vous mettez à l'état initial les quantités de matière des réactifs. À l'état final, vous savez que le menthol est le réactif limitant. Donc ça veut dire que la quantité de menthol à l'état final est égale à 0. Donc autrement dit que 0,10 moins 5 fois l'avancement, Xmax, est égal à 0. Ça vous permet de connaître Xmax, qui est donc égal à 20 millimoles. Et par la suite, à l'état final, vous voyez dans le tableau que la quantité de matière de menthol à l'état final est égale à 5 fois l'avancement. Donc 5 fois 20 millimoles, c'est ce qui fait 100 millimoles, et donc c'est égal à 0,10 mol. Donc ça, c'est la quantité maximale de menthol que vous pouvez espérer produire. La deuxième méthode, elle est plus rapide, vous allez voir. Vous devez utiliser uniquement l'équation de réaction. Et vous réalisez un tableau, beaucoup plus simple, dans lequel vous introduisez la quantité de réactifs limitants, donc ici le menthol, et la quantité du produit qui vous intéresse, ici c'est la menthone. Et vous remarquez que, d'après l'équation de réaction, qu'à chaque fois que 5 moles de menthol se transforment, eh bien, c'est pour former 5 moles de menthone. Et donc, vous avez un lien entre les quantités de matière de menthol que vous avez mis au départ et de menthone que vous pouvez espérer former. Alors ici, le lien mathématique, il est assez simple, parce que finalement, on aboutit à une quantité de matière de menthone qui doit être égale à la quantité de matière de menthol. Donc, ici, égale à 0,10 mol. Et on aboutit bien au même résultat. Enfin, dernière question, on obtient une masse expérimentale, M' égale 11,2 g de menthone. En déduire le rendement. Alors là, on vient de calculer la quantité de matière de menthone théorique à l'instant. Et cette quantité de matière, n'oubliez pas que c'est le rapport de la masse sur la masse molaire de la menthone. Et donc, on peut accéder à la masse maximale de menthone que l'on aurait pu obtenir. Au mieux, nous aurions donc pu obtenir 15,4 g. Ensuite, le rendement, ça peut aussi être égal au rapport de la masse réelle, donc d'où 11,2 g, sur la masse théorique maximale. Donc ici 15,4 g, ce qui fait un rendement de 73%. Voilà, l'exercice là il est terminé. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner sur un autre exercice, celui de votre choix. À bientôt!